Bonjour et bienvenue dans cette 15e capsule du défi J'envoie 2025. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de l'importance de prendre du temps pour récupérer. Et pour illustrer ce thème, je vais partager avec toi une rencontre qui a profondément changé ma vision du monde. C'est celle que j'ai faite avec Nita Mokanu, le maître Reiki qui m'a initié au degré 3 et 4, faisant de moi une maître enseignante Reiki. Mais tout d'abord, laisse-moi te présenter Nita Mokanu. Il est né en Roumanie en 1955, mais il est aujourd'hui de nationalité suédoise. Nita est un maître Reiki reconnu internationalement. Après une carrière de musicien classique où il jouait de la contrebasse, il découvre le Reiki en 92 et pour la petite histoire, il nous a raconté que c'est son ex-femme qui lui avait fait cadeau d'un stage et qui l'avait poussé, vraiment obligé à y aller parce que tout ce qui était développement personnel, énergétique, prendre soin de soi, bien-être, etc., c'était pas du tout son truc. Il y est allé donc contraint et forcé pour pas créer d'incidents diplomatiques. Et là, il découvre le Reiki et ça devient une passion et ça devient même sa vocation. Il est polyglotte, il a vécu dans plusieurs pays et il enseigne tous les niveaux de Reiki. Et en 1995, il a fondé le centre Mondo Reiki et la revue La Lettre Reiki qui a largement contribué à la diffusion du Reiki dans le monde francophone. C'est quelqu'un qui a une espèce de rigueur scientifique et qui est un peu l'archéologue aussi du Reiki. Moi, j'apprécie beaucoup la façon dont il est allé au Japon chercher, rencontrer des personnes, faire valider certaines choses pour vraiment se rapprocher le plus possible du Reiki tel qu'il a été conçu et reçu en quelque sorte par Mikao Usui Sensei, le fondateur. Et c'est également quelqu'un qui a cette approche qui permet de contribuer et d'améliorer la méthode, d'introduire des méthodes qui fonctionnent, d'ajouter des choses dans les protocoles en quelque sorte, d'une manière très scientifique dans l'idée parce qu'en fait, c'est testé, puis testé par d'autres personnes, et puis si on est suffisamment nombreux à valider qu'on a eu les mêmes résultats, et ben c'est quelque chose qu'on va introduire et qu'on va proposer à notre tour à nos élèves. Alors comment est-ce que j'ai rencontré Nita ? En fait, je l'ai rencontrée par l'intermédiaire de ma première maître Reiki qui m'a formée au degré 1 et 2, qui avait été formée par lui, et elle en a beaucoup parlé. Donc quand j'ai rencontré Nita, moi j'étais déjà praticienne Reiki. Je sentais que j'avais besoin, après le premier choc de cette révélation de oui, l'énergie existe et on peut la transmettre, j'avais besoin de comprendre beaucoup de choses et j'avais besoin de discuter avec quelqu'un qui pourrait être un mentor au niveau philosophique, j'ai envie de dire. Parce que ma pratique à moi, elle manquait de profondeur et j'étais trop peut-être naïve ou en attente de résultats, je sais pas, ou trop en train de douter en fait de ça. Et son approche qui allie respect de la tradition et ouverture à des techniques complémentaires, elle m'a tout de suite interpellée. Sa présence calme et bienveillante m'a mise en confiance et j'ai vraiment eu envie de poursuivre mon apprentissage à ses côtés. Et c'est ce que j'ai fait. Donc sous sa guidance, j'ai été initiée au degré 3 et 4, accédant ainsi au niveau de maître enseignante. Cette formation, ce n'était pas seulement une transmission de connaissances, mais vraiment un moment de transformation personnelle, comme l'aboutissement de nombreuses années de développement personnel. Et Nita a beaucoup insisté sur l'importance de l'équilibre entre donner et recevoir, et surtout sur la nécessité de prendre soin de soi pour pouvoir aider les autres. Alors comment est-ce qu'on trouve cet équilibre entre donner et recevoir ? En tant que praticienne Reiki, j'étais souvent focalisée sur le bien-être de mes clients et parfois au détriment du mien. Et Nita m'a vraiment enseigné que pour être pleinement efficace, il est essentiel de se ressourcer régulièrement. Il comparait ça à une source qui doit être alimentée pour continuer à couler. Je ne peux pas te remplir ton verre d'eau si ma carafe est vide. Donc voilà ce que j'ai retenu des enseignements de Nita pour ce qui concerne la récupération, le fait de se donner, de s'accorder du repos, de s'accorder des pauses. Il y a 3 aspects. Le premier, c'est la méditation quotidienne. Il nous a encouragés à méditer chaque jour, même quelques minutes, pour recentrer notre énergie. Et j'insiste sur le même quelques minutes parce que souvent, on a tendance à abandonner en se disant « ben non, mais j'ai pas 20 minutes, j'ai pas 30 minutes, j'ai pas 1 heure, donc ça vaut pas le coup ». Si, ça vaut toujours le coup, même si c'est que 2 minutes. Si c'est 2 minutes par jour, tous les jours, c'est mieux que rien. Un peu, c'est mieux que rien. Le deuxième aspect, c'est les autotraitements. En fait, il s'agit de pratiquer le Reiki sur soi-même quand on est initié. Et c'est, selon Nita, la meilleure manière de maintenir notre
propre équilibre énergétique. Et je te confirme que c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Moi, je suis de nature anxieuse, je suis quelqu'un qui a un niveau de stress assez élevé, je suis quelqu'un de plutôt speed, j'ai toujours des pensées en arborescence qui partent dans tous les sens. Et cet autotraitement, c'est mon moment où je me ressente sur moi et où je peux me poser et où j'arrive, pas toujours, mais j'arrive quand même pas mal à mettre mon cerveau en pause à ce moment-là. Et puis le troisième point, c'est le respect de son propre rythme. C'est écouter son corps et son esprit et anticiper, comprendre les signes, les messages pour ne pas se surmener. J'ai une anecdote pour illustrer tout ça. Il y a quelques mois, j'ai connu une période où mentalement, j'étais pas au top. J'avais appris la maladie de 2 de mes cousines et ça m'avait beaucoup affectée. Et même si mes propres tests de dépistage génétique indiquaient que j'étais pas porteuse de la version du gène à risque de développer un cancer du sein, j'ai pas mal psychoté, j'avoue. Je suis un peu retombée dans mes travers, en tout cas les travers que connaissent tous les anxieux de nature, les pensées obsessionnelles, les mauvais scénarios qui tournent dans ta tête constamment. Et ça s'accompagne bien sûr de fatigue et d'irritabilité parce que tu te reposes jamais vraiment quand ton cerveau il est tout le temps en train de tourner et de te proposer des histoires qui finissent mal en quelque sorte. Pendant ce temps-là, je continuais mon travail et entre autres, je continuais à envoyer du Reiki à distance à mes clients, donc à prendre soin des autres. Et d'un coup, le déclic, je me suis dit, mais enfin, tu as à ta disposition ce formidable outil qu'est le Reiki. Pourquoi est-ce que tu t'en sers pas pour toi ? Depuis combien de temps est-ce que tu n'as pas fait un autotraitement ? Sers-toi de ce que tu donnes aux autres pour te faire du bien à toi aussi. Mais tu vois, ça m'est tombé dessus comme ça, quoi. Et c'est ainsi que j'ai repris les autotraitements plusieurs fois par semaine, plus de jours avec que de jours sans, comme disait Madame Takata, qui est aussi un des grands noms de l'enseignement et de la transmission du Reiki. Et ça m'a permis vraiment de retrouver mon calme, de retrouver ma lucidité, de me sortir de ces pensées obsessionnelles. Et je suis arrivée comme ça, en pleine forme, pour mon stage de maître Reiki, durant lequel Nita nous a bien confirmé « Prendre soin de soi, c'est le premier pas pour prendre soin des autres ». Alors vraiment, aujourd'hui, je voudrais t'inciter, quand tu sens que tu as besoin d'un moment de récupération, d'un temps de pause dans ton quotidien, fais-le. C'est tellement simple que souvent on n'y pense pas ou on ne s'autorise pas à le faire, mais est-ce que vraiment tu connais les bienfaits de la récupération, que ce soit physique ou mentale ? Prendre le temps de récupérer, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Pourquoi ? Parce que ça permet de renforcer notre système immunitaire, d'améliorer notre concentration et notre créativité, et de maintenir un équilibre émotionnel. Et ça, c'est quand même 3 choses super intéressantes. Alors, aujourd'hui, je voulais te proposer quelques pratiques simples pour favoriser cette récupération. En 1, je te propose la respiration consciente. Prendre quelques minutes pour respirer profondément, ressentir le flux de l'air dans tes narines, et ça va t'aider à relâcher les tensions. Et on en a déjà parlé, mais ça permet à ton système nerveux de passer du mode sympathique au mode parasympathique, qui est un mode de repos. Deuxièmement, les pauses régulières. Intègre des pauses dans ta journée de travail. Ça te permet de rester efficace et de prévenir l'épuisement. C'est pas grand-chose, 5 minutes où tu te lèves, tu vas marcher, tu fais autre chose et tu reviens et tu vas voir qu'en termes de concentration, tu vas être beaucoup plus efficace et productif. Et troisième chose, les activités ressourçantes. Un petit temps pour de la lecture, de la marche en nature, écouter de la musique, écouter un podcast, faire quelque chose qui te revitalise, une activité qui te réénergise. Et puis bien sûr, si tu as la chance d'avoir été formé et initié au Reiki, n'oublie pas de faire ton autotraitement, ça fait du bien. C'est vraiment un temps pour toi, c'est un cadeau que tu te fais à toi-même. D'ailleurs, à ce sujet, je vais prochainement proposer des stages pour les degrés 1 et 2 de Reiki. Donc si tu souhaites être formé et initié, reste connecté pour être informé des lieux et des dates. Alors, tu l'auras compris, grâce aux enseignements de Nita et à mon parcours de développement personnel qui a débuté il y a une vingtaine d'années, j'ai compris que prendre soin de soi, c'est pas égoïste, mais c'est essentiel. Ça m'a vraiment permis d'aborder la vie avec plus de sérénité et de compassion, tant envers moi-même qu'envers les autres. Alors aujourd'hui, ce que je te propose comme action pour toi, un petit pas que tu peux intégrer dans ton quotidien, c'est d'identifier une activité qui te permet de te ressourcer et de la mettre dans ta routine quotidienne.
Ensuite, c'est de prendre quelques minutes chaque jour pour pratiquer la respiration consciente ou la méditation. Et encore une fois, ça peut être que 2 minutes. Et si tu as besoin que je t'envoie des liens vers des méditations courtes qui peuvent être très sympas quand on débute, contacte-moi, je te ferai passer ça. Et puis, un conseil, écoute ton corps. Accorde-toi des pauses quand tu ressens que tu en as besoin. Et sinon, pour dire d'échanger un petit peu, est-ce que tu as déjà rencontré une personne qui a changé ta vision du monde ? J'aimerais bien savoir qui, et j'ai hâte de te lire et de t'entendre. Avant de nous quitter, je voulais t'inviter à la masterclass qui aura lieu ce vendredi 24 janvier à midi, heure de Paris, en ligne. Ensemble, on va préparer ton plan de vol pour 2025 avec pour objectif d'en faire la meilleure année de ta vie. Cette masterclass, elle t'est offerte en tant qu'auditeur de Empowercast. Et pour récupérer ton invitation, le lien il est en description. Et note que même si tu n'es pas disponible vendredi, en prenant ton invitation aujourd'hui, tu auras accès au replay pendant 1 semaine. 1 semaine seulement parce que ton plan 2025, laisse-moi te dire que c'est maintenant qu'il faut le faire et c'est pas dans 6 mois. C'est pour ça que je te mets un petit peu la pression avec cette deadline d'1 semaine. Sur ce, on se retrouve demain pour une nouvelle capsule et vendredi en live pour te bâtir une année 2025 extraordinaire. D'ici là, keep shining!